Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Nous sommes le 26 mai, il est 17h35. Je vais faire un petit tirage récréatif parce que j'ai eu beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à faire en fait en ce moment et c'est vrai que j'ai beaucoup de cours à lire si vous voulez et c'est vrai que l'après-midi, là, vers cette heure-là, vu que je commence à 8 heures du matin, voilà, je suis désolée. Donc là, nous avons comme hier le sablier. Écoutez, on va dire qu'on passe dans un nouveau cycle, qu'il y a des personnes. Donc là, nous allons faire les masculins pour changer, bien sûr. Mais ça peut être aussi des féminines. Vous êtes en train de passer un cycle, bien sûr, et vous allez petit à petit, en fait, grâce en fait à une prise de temps pour vous, vous allez vous rééquilibrer et en tout cas cette nouvelle formulation, on va dire, du temps dans votre vie va vous permettre en tout cas de développer quelque chose de beaucoup plus harmonieux et peut-être, on va dire, un rapport à vous-même qui sera plus dans la neutralité et moins dans la dualité. Voilà, numéro 3, ça correspond à la lettre hébraïque Gimel, ça correspond à l'impératrice et ça correspond aussi à la fécondité, à la conception d'un nouveau projet, à une évolution. Et c'est aussi le chakra 12 et le chakra numéro 13. En dos, nous avons la clé. On commence par évoluer dans un nouveau cycle. Il y a beaucoup d'opportunités en tout cas qui vont se présenter. Vous allez prendre une nouvelle direction et pour d'autres masculins mais aussi des féminines, eh bien vous allez être en quête de vous-même tout simplement. Voilà, donc je mets les deux cartes ici. Ensuite, nous allons faire les anges. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je remercie tout le monde d'avoir envoyé des mails et puis d'avoir laissé des commentaires pour ce nouvel oracle. Donc là, les masculins, vous allez probablement recevoir une offrande de paix de la part d'une femme bise en blanc, une femme qui a acquis beaucoup de sagesse. Et nous avons en dos, et donc en fait on a des masculins qui vont méditer avec Siddhartha Gautama Bouddha. Donc ça veut dire qu'ils vont sortir de leur dualité mentale. Voilà, je mets ça ici. Voilà, il y a des masculins qui vont lâcher prise, mais ça peut être aussi pour des féminines. Comme je vous l'ai dit, vous êtes en miroir. Donc là, nous avons Notre-Dame de l'Enfant Rose. Ça correspond donc à la carte numéro 23. 23, c'est à la fois baisse, on est dans la prêtresse et dans la papesse. On est sur une relation en fait qui est soit cachée, soit non exprimée, en non-communication, comme on dit. Le 3, c'est aussi Guimel. Donc en fait, on est sur quelque chose qui est en train d'émerger, une graine, quelque chose qui va développer en tout cas beaucoup de fécondité. Ça peut être la conception aussi d'un enfant, ça peut être la conception d'un projet, ça peut être la conception de votre nouvelle vie. Et donc ça fait 5. Et 5, nous sommes sur la lettre hébraïque E. Donc on est sur la transformation au niveau des émanations. C'est pour ça qu'on avait le chakra 12 et le chakra numéro 13. On est dans le hiérarque. On est à la fois dans Netzach et dans Chokma, on est dans le chakra numéro 5 qui est le chakra de la gorge et en même temps on est dans le chakra numéro 3 du plexus solaire ou des joyaux comme vous voulez et le chakra numéro 10 qui est Chorma où en fait on est dans la sagesse. Voilà, donc ça c'est Notre-Dame de l'Enfant Rose. Donc il y a un homme qui est en pleine reconnexion avec son enfant intérieur. Et là, en dos, nous avons Notre-Dame de la naissance de l'âme. Donc toujours carte numéro 5. Donc là, on parle beaucoup d'enfants intérieurs. Ça peut être aussi pour des féminines. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme.
Le chakra numéro 12, comme le chakra numéro 11, en fait, eh bien, c'est le corps de l'âme, hein, c'est l'âme-cerveau, comme je dis souvent. Et donc, en tout cas, il y a on est en pleine perception, si vous voulez, d'un lien intérieur, d'un lien d'amour. Voilà, naissance de l'âme. Et donc, pour certains, c'est suite probablement à des relations, on va dire, autour des masculins, qui étaient des relations d'ingérence, et ils avaient du mal à se reconnecter, en fait, à leur enfant intérieur. Donc là, nous avons le chakra de la couronne, chakra numéro 8. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc là, très clairement, il y a une reconnexion vraiment au spirituel. Et donc, en fait, masculin comme féminine, on vous demande de rester dans votre intégrité par rapport, en fait, à vos ressentis, par rapport à votre chakra du cœur, puisque nous avons des roses. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc, voilà. Donc, en fait, faites preuve d'intégrité, en tout cas, dans vos nouveaux choix. Et protégez-vous des personnes qui essayent de s'immiscer dans votre vie, parce que vraisemblablement, ce sont soit des personnes jalouses, soit des personnes qui ne vous veulent pas du bien. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc là, nous sommes dans la poétique de la lumière, hein. Alors pour moi, la poétique, c'est de la lumière, c'est aussi la respiration. Donc il y a des gens qui sont en train de prendre un bon bol d'air, on va dire, ou une belle respiration. Il faut savoir que quand vous respirez de l'air, vous respirez de la lumière. C'est quantique. Et donc en fait, on est sur la carte de la création numéro 25. Donc on est encore dans la lettre hébraïque Bess. Donc l'équivalent en tarot, c'est la prêtresse ou la papesse. On est dans la lune, on est en train de sortir peut-être d'un silence. En tout cas, on est dans ses émotions, hein, puisque dans le tarot, c'est aussi la lune. Et on est sur le chiffre 5, qui est toujours dans le hiérarque. Donc en fait, on est en train de récupérer, en tout cas, sa sagesse intérieure, et de pouvoir exprimer, en fait, son nouveau moi intérieur dans la réalité. Donc je mets la poétique de la lumière ici. Et donc là, nous avons Mercure. Donc ça concerne des signes donc mercuriens, voilà, ou mercurial. Donc en fait, c'est Mercure, c'est aussi des voyages, c'est la volatilité. On est sur la carte numéro 23. Donc on est à la fois sur la lettre hébraïque Bess et sur Guimel. Donc on est à la fois sur la terre et aussi sur l'air, donc les signes de terre et les signes d'air. Voilà, Mercure. Ensuite, bon écoutez, je vais commencer mon tarot, hein. Voilà. Bon, je vais faire en 6 cartes, pour que ce soit pas trop long pour vous et pour moi. Donc là, en fait, nous avons un homme qui a vaqué à ses occupations. Nous sommes sur la carte 34, donc c'est 7. Donc en fait, c'est quelqu'un qui probablement est en train de se projeter, puisque 7, c'est aussi la lettre hébraïque Zayin, donc on est dans le chariot au niveau du tarot. Et donc ça peut concerner aussi les sagittaires. Et on est sur le chakra numéro 7 et numéro 8. Donc on est, on va dire, dans un certain amour de nous-mêmes, une certaine compassion. Et par rapport en fait à la matérialité, par rapport on va dire à la réalité, pardon, eh bien en fait c'est des masculins qui vont en fait s'organiser pour peut-être développer des projets qui sont plus adéquats avec leur nouvelle perception de la vie.
Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura probablement en fait des échanges, puisque derrière il y avait le salon, des échanges en tout cas avec entre une féminine et un masculin. Chacun est en train de développer ses projets. C'est des projets qui sont assez abondants, hein, c'est pas simplement travailler. C'est vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Et avec Mercure, il y aura des voyages, il y aura des déplacements. Et ce sera dans un cadre, on va dire, amoureux. Voilà. Excusez-moi, je bats bien mes cartes. Hein, parce que... Donc là, en fait, eh bien, sur votre chemin de vie, les masculins, vous allez avoir un appui. Un appui par rapport à une personne qui est très naturelle ou qui aime la nature ou qui aime les animaux, voilà. Ou sinon, l'appui, ça va être, en tout cas, ça va être une protection. C'est peut-être aussi, d'un point de vue spirituel, une protection du divin. Et puis pour d'autres, en fait, vous allez vous réparer psychiquement grâce, en fait, on va dire, à des oiseaux ou ça peut être grâce à des animaux ou simplement en faisant des balades en forêt, dans la nature. Donc, je pose ici. Donc en dos, nous avons la fin de relations brutales. Donc en fait, ça veut dire que dans vos anciennes vies, en fait, vous avez vécu des fins de relations brutales. Et donc en fait, pour certains, vous êtes en train de recréer en fait les mêmes schémas karmiques, parce que vous avez ça dans vos mémoires akashiques. Et donc, en tout cas, pour certains masculins, vous avez mis fin, en tout cas, à une relation sentimentale. Ensuite. Et c'est probablement pour des masculins pour, on va dire, se remettre en connexion avec leur enfant intérieur. Parce qu'il y avait des relations peut-être sentimentales, mais ça peut être des relations avec des personnes de votre famille aussi. Donc là, en fait, vous avez... Oui, je suis désolée, en fait, ça a coupé, je m'en suis pas rendu compte. Donc, j'avais eu, en fait, le chaman. Donc en fait probablement des masculins ont autour d'eux des personnes qui sont dans la bienveillance, hein, ou des femmes en fait qui travaillent on va dire dans la médecine. Voilà, c'est ce que je disais, et ça concerne la nouvelle lune. Donc en fait c'est évidemment actuellement, et c'est en rapport avec justement la protection. Voilà, et donc en fait j'avais tiré mon oracle, et j'avais comme en dos, j'avais le cerveau âme cherche des réponses. Donc vous commencez à savoir en fait, voilà, donc en fait on a évidemment à la fois, on est dans la lettre hébraïque et de tout à l'heure, donc en fait on est à la fois dans le chakra numéro 10, hein, le chakra numéro 5 et le chakra numéro 3 je crois, et donc en fait là on est entre le chakra numéro 7, le chakra numéro 8, et on a la projection, donc le chakra numéro 6, et donc c'est un homme en tout cas qui cherche des réponses parce que vraisemblablement eh bien c'est par rapport en tout cas à une offrande de paix. Alors, je vais prendre tout de suite, je suis vraiment désolée, hein. Donc là, nous avons un gain d'argent inespéré qu'on avait déjà eu en fait hier. Carte numéro 27.
Donc ça fait 9, hein. Donc c'est probablement en tout cas quelque chose qui arrive tout à fait soudainement. C'est par rapport, on va dire, à un héritage ou à la famille ou à une personne du passé. Et c'est un gain d'argent inespéré, voilà. Et donc en fait, on est avec un valet de denier, hein, donc on l'avait déjà eu ce garçon brun, carte numéro 67, hein, donc c'est 13. Et donc en fait ça concerne aussi l'argent, donc c'est un homme brun qui va recevoir de l'argent. Ça va pouvoir développer chez lui, on va dire, un sens de la prodigalité, hein, c'est quelqu'un qui va être dans l'abondance. Ça peut être aussi quelqu'un qui va, en tout cas, prendre des connaissances ou peut-être quelqu'un qui va écrire. Il y a des gens, en fait, qui vont s'écouter intérieurement et même avec un seul denier, eh bien, en tout cas, on a un homme qui est en train de nouveau croire en lui. Il est en train de s'ancrer dans la campagne avec son petit collant rouge, là c'est très sexy. Et nous avons le Père Ciel, donc c'est un homme en tout cas qui est en pleine reconnexion, hein, mais ça peut être des femmes aussi, mais là j'ai quand même le Père Ciel. Donc en fait c'est quelqu'un qui est complètement tourné écoutez, vers le ciel. C'est peut-être pour ça qu'on avait aussi le chaman et aussi on a Mercure, hein, avec la volatilité, hein. Le ciel évidemment c'est l'éther. Et donc, en fait, on est avec quelqu'un qui est en train de travailler au niveau intellectuel, hein. Mon cerveau, âme, cherche des réponses. Et en tout cas, c'est possiblement par rapport à des écrits, par rapport en tout cas à des lectures, ou peut-être que c'est quelqu'un tout simplement qui a décidé d'écrire un roman ou, on va dire, la saga de sa vie. Et c'est grâce à de l'argent en fait qui est tombé comme ça. Et l'argent, évidemment, l'énergie vient du divin, nous sommes d'accord. Et c'était par rapport à cette carte-là. Alors, elle n'est pas très jolie, mais d'un autre côté, elle est très explicite. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a peur de perdre ses amis. Donc, clairement, on va dire que c'est une personne en tout cas qui est en train de peut-être de réfléchir par rapport à ses relations, que finalement peut-être que ces relations en fait étaient en rapport avec de l'argent, avec son argent, et dans sa jeunesse, peut-être il avait écrit des choses et il est en train en fait, de cheminer au niveau spirituel, et évidemment, peut-être que ses amis ne correspondent plus, en tout cas, à ce qu'il est. Il y a peut-être des gens qui ont peur de laisser, on va dire, certaines personnes parce que tout simplement, soit vos amis ne vous apportent plus rien, soit vous êtes totalement décalé par rapport à certaines personnes, surtout si vous êtes en reconnexion avec votre enfant intérieur. Et en tout cas, en fait, on vous demande d'être intègre avec vous-même. C'est peut-être des hommes qui ont l'habitude de faire semblant. C'est peut-être des hommes aussi qui se sont reconnectés, on va dire, à eux, à leur enfant intérieur, et qui ont développé peut-être de la poésie, peut-être une création par rapport à de la peinture, de la lumière, ou peut-être par rapport à des sciences ésotériques. Et donc, en fait, eh bien, c'est des personnes qui sont en train de se remettre sur leur chemin de vie. Et donc, ils sont en train de laisser sur le bord de la route des amis qui, évidemment, ne sont plus en accord avec leur projection, leur projet d'avenir. Donc là, nous avons
Nous avons une longue route, hein, donc il y a quelqu'un qui est en train de cheminer seul. C'est probablement une longue route qu'il fait intérieurement, sous l'œil d'un aigle, hein, donc c'est un animal totem. C'est peut-être des scorpions, ou en tout cas c'est peut-être des signes de feu et des signes d'eau. Mais bon, ça peut être tous les signes aussi. C'est par rapport à l'amour, c'est par rapport à l'amour d'une femme, et en fait c'est un homme qui est en train de récupérer ses valeurs intérieures. Donc là, nous avons la carte numéro 18. On va dire que certains masculins n'ont pas été très contents parce que bon, il y a des masculins qui se sont fait flouer, voilà. Mais c'est surtout aussi par rapport au cheminement spirituel, ce sont des gens qui se sont beaucoup menti à eux-mêmes. C'est des gens en fait qui ont été obligés de se cacher, cacher peut-être ce qu'ils étaient, cacher en fait leurs envies, être obligés de jouer un rôle parce qu'ils n'étaient pas éclairés et parce qu'ils manquaient probablement d'intuition. Cette carte, c'est aussi la carte de l'ermite, hein, donc ce sont des personnes qui regardent vers leur passé, qui sont en pleine reconnexion, je vous dis, avec le troisième œil, hein, le chakra numéro 6. Et donc, on va dire que ils sont en train de regarder la traîtrise qu'ils ont eue vis-à-vis d'eux-mêmes. Là, en fait, on a une très belle reconnexion par rapport en fait à un savoir antérieur. Donc voilà, il y a des mémoires akashiques qui sont en train d'arriver dans votre chakra de la couronne. C'est un savoir qui vient de loin. C'est un savoir qui vient de votre arbre généalogique, de votre transgénérationnel. En tout cas, c'est quelque chose qui est très abondant. C'est quelque chose, en fait, où il y a beaucoup de paix, beaucoup de sagesse, beaucoup de joie aussi. C'est quelque chose qui va vous faire avancer. Donc, c'est peut-être pour les masculins, mais aussi pour les féminines. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, les masculins et les féminines, vous êtes probablement restés dans un certain isolement intérieur, hein, même si vous aviez des gens autour de vous qui s'agitaient. Donc en fait, on sent qu'il y a eu beaucoup de silence avant d'être pénétré, en tout cas par ce savoir antérieur. Antérieur et intérieur, et c'est pour construire un projet, et vous avez en tout cas on va dire développé ce savoir pendant 28 vies, et donc en tout cas c'est pour l'aboutissement en tout cas d'un projet dans la matière et d'un projet dans cette vie-là, dans cette vie-ci maintenant. Donc là en fait nous avons la carte de la compréhension. La compréhension, eh bien, il y a des gens qui vont laisser parler leur intuition. C'est pour ça qu'on a aussi la carte des animaux. Il y a des gens qui vont aussi se réparer par rapport à des animaux ou en contact en tout cas avec la nature. Pourquoi? Parce que j'ai la nouvelle femme de papa m'a donné une gifle. Alors, il s'est passé un incident dans la famille. Il y a peut-être en tout cas chez des masculins, on va dire des relations sentimentales qui se sont mal passées. Il y a peut-être des masculins dans la fin d'une relation brutale. Eh bien, écoutez, vous avez pris une gifle. Ce qui est beaucoup plus grave, difficile, c'est que cette gifle, en fait, a dû impacter votre enfant intérieur. Donc, ça a été assez violent. C'est possible aussi que vous ayez peut-être fui une situation suite à une rixe. Et en tout cas, on va dire, ça vous a pas mis très bien, mais c'est une situation qui vous a permis de vous reconnecter, en tout cas, à vous-même intérieurement, suite à cette situation. Et donc, il y a peut-être eu des ragots par rapport à des amis, par rapport à un incident qui s'est produit. Voilà. Ensuite, eh bien, écoutez, nous avons succès en amour, carte numéro 5. Donc, on est dans la passion. On est dans la passion. Donc là, bah, écoutez, c'est les émotions. Il y a des retrouvailles. Ça concerne une reine de bâton, une femme bonne, une femme qui a
qui a, on va dire, de l'envergure au niveau du cœur. Et par rapport à cette femme, en tout cas, peut-être que cette femme est restée dans le silence, ou peut-être que, on va dire, elle ne s'est pas dévoilée. C'est possible, hein. Ou peut-être qu'elle n'avait pas l'habitude de parler, ou peut-être que c'est vous, le masculin, qui n'aviez pas l'habitude de parler. Moi, ce que je peux vous dire, c'est par rapport en fait à ces deux pyramides. Il y a une élévation qui est en train de se produire. Il faut savoir que les pyramides de Khéops et Képhren, au niveau énergétique, c'est des monuments, si vous voulez, où il y a énormément d'énergie, ça élève énormément. Donc là, en fait, on sent, on va dire, des personnes qui vont se revoir, qui vont se rencontrer sur peut-être des valeurs de la campagne, hein, puisque c'est la carte de la femme de la campagne. Ça concerne des valeurs, en tout cas, on va dire, de spiritualité, des valeurs d'élévation intérieure. Et si nous avons le silence, c'est évidemment, quand on fait le silence, on est dans son intériorité. Donc, quand on est dans son intériorité, eh bien, on est aussi dans son intégrité. Et on va dire, la reconnexion intérieure, eh bien, c'est aussi par le biais peut-être d'une femme qui est aussi chamane. Donc là, nous avons une affaire d'homme. Une affaire d'homme, donc en fait là on est très clairement sur des mémoires akashiques et du transgénérationnel. On est aussi sur un homme qui est en train de percevoir, d'être en pleine prise de conscience de son élévation spirituelle par rapport aussi à son arbre généalogique. Et donc ça passe en tout cas par le chakra sacré, par aussi Samesh, hein, carte numéro 15, qui est la passion, qui est le diable, mais c'est aussi les relations sentimentales, passionnelles. Et donc en fait, par rapport en tout cas à un arbre généalogique, eh bien on a, quand je dessine, on se moque de mes dessins et on me les déchire. Donc en fait, c'est une personne finalement, un masculin qui peut-être avait des problèmes dans sa famille parce que en fait il était mal perçu. C'était peut-être le vilain petit canard, ou c'était peut-être on va dire un petit canard noir. Et donc c'est quelqu'un qui n'a jamais trouvé sa place par rapport à son originalité, par rapport à son enfant intérieur. Voilà, puisque dès qu'il devait faire quelque chose d'un peu original, un peu extravagant, un peu fantaisiste, eh bien, on se moquait de lui. Et donc, en fait, on sent que c'est quelque chose qui... par rapport à une femme en tout cas, c'est un homme qui va reprendre sa place, qui va se reconnecter à son enfant intérieur et qui va reprendre sa place dans on va dire, dans un arbre généalogique, dans une famille. Voilà, et ça va être le fait, soit de par une élévation, suite, on va dire, à un silence, hein, quelqu'un qui s'est mis à l'isolement, et c'est peut-être par rapport à une femme bonne, ou une femme de la campagne, ou une chamane, qui va être là pour, on va dire, comme une forme de protection, vous voyez. Alors, ensuite... Donc là, nous avons la carte du gentleman, donc carte numéro 5. On est toujours dans « et ». On est toujours dans la transformation des émanations. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de se transformer. On est dans le hiérarque, donc on est en train de récupérer ses valeurs intérieures parce qu'on était malade. Donc, écoutez, il y a le magicien et le battleur. Et c'est carte numéro 15, hein, on est dans Samesh, donc on est dans des dépendances sexuelles, affectives, médicamenteuses, de drogue, voilà. Donc tout ça, ça vous a causé, les masculins, beaucoup de maladies, beaucoup de malaise en tout cas. J'avais expliqué pour certains, il y avait eu de la magie aussi.
Et donc, en fait, pendant cette convalescence, en tout cas, vous allez récupérer votre joie de vivre, vos valeurs qui vous tiennent à cœur. Il y a peut-être aussi beaucoup de créativité avec des enfants. Il y a peut-être des gens, des bienfaiteurs qui vont tendre la main à des enfants, qui vont développer des projets avec des enfants en tout cas. En tout cas, on peut dire que pour les masculins, mais ça peut être les féminines, vous allez développer un projet en tout cas où il y aura des enfants parce que vous êtes un enfant, vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur et en tout cas c'est un projet que vous voulez développer depuis plus de 30 vies et là vous avez tous les éléments en main en tout cas pour le développer et c'est quelque chose qui va vous guérir, c'est quelque chose qui va agir sur un homme, en tout cas un gentleman, et qui va le guérir de sa maladie, de peut-être d'avoir perdu des amis, de dépendance affective en tout cas, d'une femme aussi, d'une relation, une fin de relation brutale. Ça va vous apporter beaucoup de paix et donc là en fait il y a aussi, je vous dis, un côté énergétique, vous allez vous libérer probablement d'un côté énergétique très malsain, quelqu'un ou quelque chose qui vous mettait dans la maladie mentale, dans la maladie physique. Hein, on peut être malade par rapport à une relation ou par rapport à quelqu'un qui vous harcèle, à qui en fait on est dans des dépendances sentimentales. Donc en fait, voilà, donc moi c'est un petit peu ce que je sens et donc en tout cas vous allez vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à votre paix après avoir beaucoup pleuré. Et donc là, nous avons papa ou maman m'a abandonné. Je demande si d'autres enfants ont été abandonnés dans ma famille et dans d'autres familles. Alors je vous montre cette ouais, parce que des fois, il y a les dessins qui parlent aux gens et pas le texte. Donc, je vous montre le dessin. Voilà. Et donc, en fait, c'est un homme, en tout cas, mais ça peut être une femme, je vous dis, qui est malade par rapport à des blessures de rejet et d'abandon de la part de sa famille, de la part de sa mère ou de son père. Et donc, en fait, le projet, probablement avec les enfants, eh bien, c'est parce que à travers, on va dire, ce projet où il va y avoir d'autres enfants, où c'est un homme qui va tendre la main à des enfants, eh bien, donc ça peut être très clairement une fondation, ça peut être peut-être une école, ça peut être des choses, par exemple, pour les enfants, par exemple, qui sont handicapés, ça peut être plein de choses. Eh bien, en tout cas, cet homme va se guérir de ces très mauvaises relations avec ses parents, dans sa famille. Là, il va trouver sa place. Et donc, en fait, ça va être source de paix. Voilà. Ensuite. Donc, c'était une personne visiblement qui n'était pas à sa place. Donc, nous avons toujours la carte de la triste nouvelle. Je suis désolée, j'ai beau les battre, c'est toujours un peu les mêmes. Donc, en fait, bon, bah écoutez, on va dire qu'il y a quelqu'un qui reçoit une nouvelle triste, quelqu'un qui est dans les émotions aussi. C'est peut-être par rapport aussi à la reconnexion intérieure, par rapport à son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui peut-être va découvrir des écrits, des manuscrits, des lettres dans sa famille. Ça peut être des gens qui ont laissé des lettres avant de partir, puisque là on voit bien c'est un personnage qui est dans une église, hein, donc en fait c'est une personne, ça peut être un homme ou une femme qui va découvrir des choses, peut-être sur sa naissance. Parce que là, nous avons la carte de la naissance qui est l'as de bâton. Donc sur sa naissance. Et donc c'est peut-être par rapport à une fin de relation brutale, par rapport à une, on va dire, à une chute émotionnelle. C'est peut-être quelqu'un qui était en burn-out.
quelqu'un à qui on a donné une gifle à son enfant intérieur, quelqu'un qui avait une relation sentimentale qui s'est achevée. Et, euh, et donc, en fait, c'est une personne qui a subi une chute et ça l'a totalement désancré au niveau, on va dire, émotionnel, puisqu'en fait, on est sur un as de bâton inversé. Et c'est par rapport à sa naissance. Donc, en fait, ça veut dire aussi, pour certains et peut-être pour certaines, il y a des problèmes, on va dire, avec des pères et avec des mères, en fait, par rapport à des enfants qui n'ont pas été désirés. Donc en fait, on vous dit que c'est votre contrat d'âme. Donc il y a beaucoup de choses avec les enfants, la famille. Et donc en fait, vous allez apprendre des choses. Hein, vous allez apprendre avec des écrits, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez pleurer beaucoup. Et après, il va y avoir une grande tranquillité intérieure. Et vous allez pouvoir, en tout cas, comprendre votre contrat d'âme. Et donc, votre contrat d'âme, je vous dis, c'est par rapport soit à votre famille, soit à la façon dont vous êtes né. Carte numéro 35, bon, bah, ça concerne autant les hommes que les femmes. Et donc là, nous avons je me sens angoissée par... Alors, attendez, je vous montre là. Voilà. Donc je me sens angoissée par les questions que mon âme-cerveau me pose. Oui, ben c'est très clair, vous allez apprendre des choses dans votre famille. Il y a des gens qui vont aller fouiller dans des manuscrits, dans des lettres qui appartiennent peut-être à vos parents. Ou peut-être à vos grands-parents et vous allez apprendre des choses et c'est par rapport à votre naissance, la façon dont vous êtes né. Moi, ce que je sens, en fait, c'est que c'est lié à votre contrat d'âme. Et c'est pour ça que vous vous posez des questions, parce que ça vous angoisse. Ça vous angoisse, ça vous met très mal, hein, évidemment. Vous êtes dans une espèce de forme de prison mentale. Mais là, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous en libérer. Ouais, et c'est peut-être aussi... il y a une histoire avec un nom. Pourquoi vous portez un nom et pas l'autre et vice-versa. Enfin, voilà. Il y a des gens qui portent le nom de leur mère et pas de leur père. Enfin, bon, c'est mélangé, on va dire. 5, 6, ouais, 8. Donc, c'est par rapport à peut-être une décision de justice qui s'est passée il y a quelque temps, en tout cas. Et donc, en tout cas, vous allez réaliser que vous avez, par rapport à cela, en tout cas, par rapport à une naissance, par rapport aussi à des enfants, vous devez réaliser un contrat d'âme. Voilà. En tout cas, vous allez réaliser votre contrat d'âme. Dernière carte. Donc ça concerne... Hop. Alors là, donc en fait, on est avec un masculin qui est dans une maison ou qui a peut-être fait l'acquisition d'une maison. Et donc, en tout cas, c'est une personne, carte numéro 20, donc on est dans la résurrection. C'est une personne à la pleine lune, en tout cas, il va y avoir une prise de conscience par rapport à un foyer et par rapport à une femme, voilà, une reine d'épée, une femme qui est veuve, une femme qui peut-être à la pleine lune va vous donner une gifle, peut-être qu'il va y avoir une fin de relation brutale qui va s'effectuer à la pleine lune par rapport à une maison. Par rapport à un foyer, ça peut être aussi un divorce, hein, y a peut-être des gens qui s'étripent pour une histoire de maison. Et en tout cas, avec cette femme qui est une reine d'épée, qui est une femme qui n'est absolument pas dans le cœur, c'est une femme qui est plutôt... voilà, parce que moi j'ai la carte de la femme méchante, hein, c'est pour ça que je me permets de dire tout ça. Et donc en fait, c'est une femme en fait qui peut être veuve. C'est une femme d'un certain âge, visiblement. Et c'est par rapport à une maison, en tout cas, s'il y a une décision de justice aussi, puisque l'épée, on est à la fois sur le mental et à la fois sur la justice. Et on va dire il y a des masculins qui étaient en prison par rapport à une relation sentimentale avec une femme, une reine d'épée.
Et donc en fait, on vous dit que vous étiez en train de reproduire une relation karmique que vous avez eue pendant 2 vies où vous étiez totalement emprisonné par une femme et vous étiez emprisonné dans un foyer. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'est marié avec une femme et qui est en prison, vous voyez. Et donc là, en tout cas, on va dire que eh bien, vous allez vous libérer puisque nous avons la carte du rêve. Donc, pourquoi? Eh bien, écoutez, il y a quelqu'un, en tout cas, qui est en train de sortir d'un lotus. Il y a une femme qui a l'air de se transformer. Euh, Ça a l'air de sentir très bon, cette fleur. Et donc, en tout cas, c'est peut-être une femme, en tout cas, une femme fleur qui fait rêver un homme, évidemment, qui a mal au cœur. Hein. Pourquoi? Mais parce que il est en prison, il est dans une maison. Et en tout cas, cette prison, ce mal au cœur, eh bien, il va s'en libérer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Et encore, excusez-moi pour en fait, la coupure.